Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va répondre à deux voix à une question que vous me posez souvent qui est mais pourquoi est-ce qu'on dit que l'argent, c'est une énergie? Et oui, en France, ça paraît parfois un peu révolutionnaire de voir l'argent comme une énergie, mais on en est convaincus toutes les deux et c'est ce qu'on va vous expliquer avec mon invité du jour qui est Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour Ophélie, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Mais avant de passer à cette interview et de vous expliquer tout ça, je vous invite à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors Sarah, justement, est-ce que pour toi c'était évident cette question du fait que l'argent c'est une énergie ou est-ce que c'est ton parcours de vie ou ton parcours professionnel qui t'a amené à comprendre ça? Une très belle question, Ophélie. Je voudrais d'abord te remercier d'être là avec vous et pouvoir répondre à cette question qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, mon parcours, je dirais qu'il y a deux choses. Mon environnement, l'environnement dans lequel j'ai grandi et mon éducation, où c'est un sujet dont on ne parlait pas. Et j'étais toujours tiraillée entre c'est pas important et puis synonyme de difficulté et de lutte. Donc, j'avais deux parents qui étaient un petit peu aux opposés. Et puis, une deuxième chose, c'était le choix de mon métier. À un moment donné, j'ai décidé que c'était le social qui m'attirait, le social. Bah, on fait du don de soi, finalement, dans le social. Et puis, on ne va pas gagner de l'argent avec la souffrance des gens. Donc, je dirais qu'il y a ces deux choses-là, mais je n'ai pas tout de suite pris conscience de l'impact que ça avait sur moi. Mais c'est après coup que j'ai réfléchi. Et justement, tu m'as confié que tu avais été assistante sociale dans les milieux bancaires. Alors ça, la plupart des gens pensent que à partir du moment où on travaille dans une banque, ça veut dire qu'on n'a pas de problème d'argent, qu'on est très très riche et que ça circule facilement. Et moi, je vois que c'est le contraire qui se passe. La plupart des personnes qui travaillent dans les milieux bancaires, en fait, ont une culture de la sursécurité et des insécurités profondes et très marquées. Et sont souvent pas très à l'aise avec ce sujet qui est l'argent. Alors oui, ils connaissent, on va dire, les produits bancaires, les produits classiques, mais ils ont une culture de la sursécurité, donc ça fait de très mauvais entrepreneurs, généralement, et ils ne s'autorisent pas à se reconvertir. Alors parfois, ils sont très malheureux dans un milieu qui verrait l'argent comme une industrie, et justement pas comme quelque chose qui doit circuler et qui doit être mis au service des projets de vie des gens. Tout à fait, je confirme. Moi, j'ai été assistante sociale dans le milieu bancaire. J'ai passé une quinzaine d'années dans le milieu bancaire. Je me suis rendu compte que c'est là où les gens ont encore plus de mal à gérer leur argent, à parler d'argent. Enfin, c'est vraiment un sujet qui m'a un peu interpellée. Et d'ailleurs, les gens me disaient, mais dans le milieu bancaire, il n'y a pas de problème d'argent. Je comprends pas bien le lien entre l'assistante sociale et les salariés du milieu bancaire où on a de l'argent finalement. Donc, oui, je te rejoins complètement sur ça. Et beaucoup d'insécurité, de difficultés à gérer effectivement cet argent papier, j'ai envie de dire. Oui, et ne pas savoir gérer l'argent ou avoir un comportement et des émotions négatives associées à ça, c'est un problème de circulation de l'énergie. Moi, je m'en suis rendu compte, pour revenir à mon histoire, c'est en travaillant sur justement à faire recirculer en moi mes émotions et mes sensations. Pour moi, ce sont vraiment des boussoles. Et du coup, c'est petit à petit où je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui circule et que ces questions d'argent, finalement, comment ça pouvait me tendre à certains moments quand j'en parlais ou quand on m'en parlait. Je sentais à l'intérieur de moi de la tension. Mais c'est vraiment dans ce travail d'observation et de ressentir finalement ce qui se passait en moi sur certains sujets, et notamment le sujet de l'argent, que j'ai pris conscience que c'était de l'énergie, en fait, avant tout. Les personnes qui, justement, ont la peur du manque, qui est très, très marquée chez les entrepreneurs, parce que généralement, quand on devient entrepreneur, on passe d'une situation où le salaire arrivait facilement et de manière régulière à un grand point d'interrogation sur le volume de clientèle qui va arriver, le fait que ça va être régulier, ainsi de suite. Ça réveille des insécurités financières en nous. Et justement, ça s'ancre dans le corps souvent. Alors souvent, ça s'ancre au niveau du chakra. On appelle ça le chakra racine au niveau de l'énergie, c'est-à-dire les insécurités au niveau du bassin plutôt chez les femmes. Et c'est là où se réveille à l'intérieur de nous
tout ce qu'on a entendu sur le travail, le temps, l'argent, tout au long de notre vie. Et souvent, ça remonte et ça crée une espèce de boule émotionnelle qui parfois est un volcan. Tu l'as vécu? Complètement, complètement. Et c'est justement, tu parles de la stabilité de ce chakra racine qui est quand même notre ancrage. C'est là où tout se manifeste. Et quand on met en mouvement effectivement ce corps, quand on réactive ces sensations-là, les sensations dans le corps, où on sent qu'il y a quelque chose, un mouvement, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Donc, oui, et ça fait remonter justement ces insécurités. Mais si on n'est pas à l'écoute, dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben, on ne peut pas régler ce genre de problème. Et quand on commence à écouter sans en avoir peur, et c'est peut-être pour ça qu'il faut se faire aussi accompagner, il y a des choses qui remontent de notre histoire, de les liens qu'on peut faire entre l'argent, ces insécurités qu'on a, et finalement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc oui, ça c'est des choses que j'ai vécues très fort finalement, et c'est à force d'affiner ces sensations, d'être à l'écoute. Mais ça veut dire aussi que je prends le temps de ralentir pour pouvoir mieux être en connexion, en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de moi et accepter que, OK, ce qui me fait bouger là, ce qui bouge à l'intérieur de moi, ben, je vais juste me relier à ça pour pouvoir laisser émerger. Finalement, Ophélie, je crois fortement qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, mais au contraire d'aller écouter pour laisser émerger ce qui est là. Et la réponse, finalement, elle est là. Alors ça, justement, tu viens illustrer le deuxième sujet que je voulais aborder, qui est toutes les croyances limitantes qu'on a sur le travail et l'argent et qui nous sabotent quand on a décidé de changer de vie. Et l'une des plus difficiles, c'est le fait de croire qu'il faut travailler dur. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a appris à l'école et dans nos familles. Faut-il ne rien faire? Non, passer à l'action massivement, mais par contre, mener des actions alignées et se reconnecter à soi et ce qui transforme pour nous. Et là aussi, sortir, on va dire, des formules toutes faites, parce que quand on décide de changer de vie, on a énormément d'injonctions qui tombent sur nos épaules sur ces questions justement d'argent, de travail, de temps. Oui, complètement. Je me souviens d'une cliente que j'ai accompagnée qui a toujours bossé dur et pour elle, pour réussir, il fallait courir, il fallait toujours faire. Et à un moment donné, elle me dit, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai l'impression que si je m'arrête, tout va s'écrouler. Et puis mon mari, il travaille, donc je ne peux pas me plaindre de courir tout le temps, d'essayer de gagner de l'argent. Or, elle s'épuisait tellement qu'elle, finalement, l'argent ne rentrait pas tant que ça. Et mon mari travaille 2 fois plus. Donc, je ne peux pas me plaindre. Donc, je continue dans ce même rythme et d'épuisement. Et elle est venue me voir à un moment donné où elle n'en pouvait plus. Moi, ce que j'ai effectivement aussi toujours entendu, c'est je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tu vois, comme s'il fallait sacrifier tout le temps aussi, qu'il fallait faire énormément d'efforts pour pouvoir gagner de l'argent finalement. Donc, et ça pousse à quoi? L'épuisement, au surmenage, aux horaires à rallonge. Donc, vraiment prendre conscience que non, si on apprend à écouter ce qui est là, notre corps, il nous rend service finalement. Il est au service de notre vie et au service de l'ouverture. Quand on crée de l'espace à l'intérieur de soi, de l'ouverture à l'intérieur de soi, il y a des choses juste qui arrivent de manière tout à fait naturelle. Oui, du coup, c'est très important quand on décide de changer de vie et de se reconvertir professionnellement et encore plus dans l'entrepreneuriat, de re-questionner sa manière de travailler et de voir le travail et de travailler intelligemment et de se focuser sur ce qui produit réellement de la valeur. Parce qu'avant, quand on était salarié, il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas le choix, on devait le faire. Et je vois beaucoup de gens qui calquent ça dans l'entrepreneuriat. On continue à penser qu'elles doivent faire. Or, il vaut mieux se concentrer sur ce sur quoi on est vraiment bon, bonne et déléguer, voire ne pas faire un certain nombre de choses qui n'ont pas réellement de sens. Par contre, oui, bien sûr, persévérer parce que les choses n'arrivent pas tout seul et il faut passer aussi à l'action massivement. Je suis d'accord, mais une action réfléchie et alignée. Une action réfléchie et alignée et une action où on va ressentir ce qui est juste. Vraiment, le corps nous dit quand... moi, je sais que quand je dois choisir une formation, par exemple, je vais prendre l'exemple de la formation, je prends quelques minutes pour me relier à, OK, qu'est-ce qui est là? Parce que des fois, ça tourne dans la tête et on se dit, ah non, j'ai envie, mais il y a tout un tas de doutes finalement qui s'installent. Et c'est vraiment prendre le temps de se poser
juste de fermer les yeux, de respirer profondément et d'écouter c'est quoi qui se joue, c'est quoi les pensées qui sont là, c'est quoi les tensions que ça me procure, ou peut-être de la légèreté, ou peut-être de l'ouverture, qui dit que c'est un vrai oui finalement, ou un non, mais un non qu'on n'assume pas encore parce que on est tellement focusé à l'extérieur. Qu'est-ce que les autres vont? Oui, mais on nous dit que c'est comme ça que ça doit se passer, donc je vais y aller, je vais faire telle ou telle formation parce que c'est ça qui va m'apporter finalement de l'expansion et non, juste prendre ce temps de OK, qu'est-ce que ça vient me dire finalement? Donc, j'ai envie de dire, mais prenons le temps finalement, ralentissons pour pouvoir juste écouter ce que le corps nous donne comme réponse. La stratégie, oui, mais j'ai envie de te dire, pas avant le corps, pas avant l'écoute de cette énergie qui circule ou qui ne circule pas. Ce corps qui me dit oui ou qui me dit non. Donc, prendre un temps de recul, prendre un temps de pause, écouter pour pouvoir mieux avancer et avancer de manière alignée et juste, de manière juste pour qui on est, ce qu'on a envie de faire et pas parce que un tel ou un tel nous aura dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire. Ben non, quand ça répond pas juste à l'intérieur de nous, ben c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Il se faire un peu confiance. Mais moi je sais pour l'avoir vécu que c'est vraiment cette écoute qui s'affine de plus en plus et qui ouvre tellement d'espace à l'intérieur de nous et du coup à l'extérieur aussi pour pouvoir être en lien avec ses clients de manière humaine finalement, être en lien avec les partenaires et choisir les bons moments et de voir qu'il y a des choses qui arrivent de manière tout à fait naturelle, comme un contrat. Parce que on a été juste là à échanger sur quelque chose qui nous fait vibrer. Et l'autre se dit, mais ouais, ça pourrait répondre à un besoin que j'ai. Moi, je suis intervenue dans un EHPAD au mois de décembre où j'ai eu 4 ateliers à faire, mais juste parce que j'étais en lien avec le directeur à un moment donné de cet EHPAD, mais dans un lieu complètement inédit. Et puis, on a discuté de ce qu'on faisait tous les deux. Et là, il m'a dit, ben, j'ai ce sujet avec mes employés, des émotions qui ne sont pas gérées. Est-ce que tu pourrais intervenir? Et j'ai signé un contrat de 4 ateliers. Donc, juste pour dire, soyons juste présents avec nous-mêmes. Finalement, il y a ce qui fait du sens pour nous, pour pouvoir aller vers quelque chose de facile, qui réponde effectivement à ce qu'on a au plus profond de nous. Oui, et ça, pour la plupart, on nous expliquait que c'était dur aussi. Ça devait être dur. On devait se sacrifier. Et c'est aussi pour ça qu'on associe parfois le travail et l'argent à des choses qui doivent nous coûter en termes de santé et d'énergie, ce qui est complètement faux parce que on peut aller, on va dire, dans des boucles vertueuses pour nous comme pour les autres. Je vois aussi beaucoup de personnes que quand ils deviennent entrepreneurs, ont peur de vendre parce qu'ils ont peur d'appauvrir les autres. Et non, en fait, c'est créer de la valeur chez les autres et ça crée de la valeur chez nous. Et c'est bien une boucle vertueuse qui fait qu'on renvoie une belle énergie, on apporte à l'autre et ça apporte également dans notre vie. On ne nous a pas appris à réfléchir à des choses comme ça. Et réfléchir l'argent comme une énergie, c'est voir les choses en ces termes-là. Oui, complètement. Et je dirais, tu vois, tu dis réfléchir, et c'est vrai que ça me titille à l'intérieur, et je me dis juste aussi ressentir, les réfléchir, mais qu'est-ce que ça, en m'y réfléchissant, qu'est-ce que ça me provoque à l'intérieur de moi? C'est quoi l'expérience que je vis à l'intérieur de moi et qui vient peut-être me tendre ou me dire, ah ouais, ça crée de l'ouverture. Donc, hier, je discutais avec un de mes neveux sur, on parlait de la mort et des entreprises, des pompes funèbres, et il disait, ouais, mais quand j'y pense, je me dis quand même que ces gens font de l'argent sur de la misère. Et il a 18 ans. Et là, je me dis, ouais, il y a à sensibiliser les jeunes notamment à ces sujets-là pour qu'ils ne se trimballent pas encore avec des croyances que nous avons portées et qui nous empêchent à un moment donné de juste être dans l'expansion et d'accueillir ce qui est là en fait. L'abondance, elle est là. L'abondance en toutes choses, en argent, en richesse, c'est là. C'est là pour nous accueillir. Mais si on a déjà ces freins-là et qu'on continue à répéter des choses qu'on a toujours entendues sans forcément les questionner et sans forcément se dire « Ah tiens, qu'est-ce que ça me procure à l'intérieur de le vivre comme ça ou de le dire comme ça ou de le penser comme ça ?» Ben, on continue à être dans la rétention, dans le contrôle.
Oui, et là, c'est bien de l'ordre du ressenti. C'est ce que tu disais avec cet exemple que j'ai entendu de nombreuses fois. Être entrepreneur, c'est souvent régler un problème douloureux pour l'autre et lui faire passer de la douleur à une solution facile et agréable. Là, bah oui, tu l'évoquais, il y a des moments dans la vie, le deuil, par exemple, est une période très, très douloureuse. Finalement, l'entreprise de pompes funèbres, elle prend en charge toute la partie qu'on n'a pas envie de gérer nous-mêmes pour nous rendre ce moment plus facile. Donc, cette société, en fait, résout un problème et essaye de mettre de l'amour sur un moment qui est difficile. Or, si depuis qu'on est enfant, on nous a répété que ces entreprises font de l'argent sur le dos d'un moment difficile, voilà, on commence déjà par cristalliser l'idée que l'entrepreneuriat, c'est pas très très bien et qu'on prendrait l'argent dans la poche des autres pour aller les appauvrir plutôt que de résoudre un problème et de leur offrir une solution, on va dire, la plus heureuse qu'on puisse, puisque bon, là, on est quand même sur un sujet hyper douloureux. Et oui, oui, c'est très très important, les messages qu'on transmet à nos enfants et qu'on se balance de génération en génération sur ces sujets-là. C'est ça qui crée nos ressentis. Tu disais, là, on n'est pas dans l'ordre du mental, mais on est bien dans ce qui vibre et qui vient de l'intérieur de nos tripes, qui est le programme qu'on a enregistré, un programme émotionnel, un programme énergétique, et puis des pensées derrière. Et c'est tout ça qu'il faut reprogrammer quand on veut vivre dans une belle abondance. Et je le vois chez beaucoup de personnes, et notamment en France, on cristallise énormément d'émotions négatives de génération en génération sur ce sujet qui est l'argent, parce que notamment, la religion nous a amené à diaboliser ce sujet, alors que dans d'autres pays, c'est un sujet beaucoup plus libre, puisqu'on voit l'enrichissement comme quelque chose de positif. Alors qu'en France, s'enrichir, c'est pas forcément très très bien. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as évoqué, c'est il y a le ressentir pour redonner aussi la place à la réflexion mentale, une place qui est là finalement de pouvoir prendre des décisions alignées. C'est une boucle vertueuse, c'est-à-dire j'écoute pour que l'information elle puisse monter effectivement au niveau du cerveau de manière juste et puis qu'elle puisse redescendre et me faire me sentir. Donc tu vois, c'est pas le mental d'un côté et la réflexion et puis de l'autre le ressenti, c'est ressentir parce que le corps ressent avant notre mental. Ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience pour envoyer finalement le bon message au mental et qu'il puisse jouer son rôle finalement. Oui, et c'est parce qu'on ressent et qu'on pense qu'ensuite, après, on peut poser les bonnes actions. Donc finalement, l'être permet de faire puis d'avoir. Et ça commence bien par l'être et pas uniquement par le faire et l'avoir. Parce que si on n'est que sur le faire et l'avoir, c'est rare qu'on arrive à aller au bon endroit alors qu'on a le mauvais programme au démarrage. Complètement. Complètement d'accord. Justement, cette posture d'abondance, ce ressenti d'abondance, c'est quelque chose qui est ancré dans son corps. Et notamment, alors ça, il y a plein de personnes à qui ça ne parle pas, cette notion d'ancrage énergétique, d'ancrage de ressenti. Et notamment, chez les femmes, je vois qu'il y a un dérèglement au niveau du donner et du recevoir, puisque inconsciemment, on nous a appris à prendre soin des autres, on nous a appris à donner de manière illimitée. Et on considère que donner est mieux que recevoir. Or, c'est un échange. Il n'y a pas de donner qui est mieux de recevoir. En fait, les deux sont importants. Et c'est en faisant circuler les deux qu'on attire une belle abondance dans sa vie. Oui, oui, c'est en faisant circuler l'énergie et par des choses complètement, enfin, très simples finalement à mettre en place. Je parlais tout à l'heure de ralentir. Il faut ralentir pour pouvoir prendre conscience et ressentir les choses après. Et si je peux donner quelques exemples, c'est s'asseoir et faire circuler cette énergie du souffle à l'intérieur de soi, parce que le souffle permet de nettoyer, le souffle permet juste d'ouvrir, de mettre de l'espace à l'intérieur du corps pour mieux recevoir finalement ce qu'on ne voit pas parce que tellement de tensions, tellement de croyances qui nous limitent, tellement de pensées qui sont là et qui nous empêchent finalement de voir cette abondance qui est là autour de nous. Donc, c'est vraiment avoir des postures, travailler, tu parlais tout à l'heure du bassin, tu vois, ce centre qui est hyper important, c'est notre socle, c'est notre sécurité avant tout. Et on a des exercices très simples qu'on peut mettre en place, comme la rotation du bassin, marcher pieds nus dans l'herbe pour pouvoir juste faire circuler cette énergie du sol, cette énergie qu'on fait monter juste au niveau des jambes, des pieds, pour pouvoir permettre non seulement de nettoyer, mais de faire rentrer l'abondance finalement dans le corps.
Et ça, l'abondance et le fait de rayonner d'une belle énergie, donc ça, c'est un état qui part de l'intérieur, hein, c'est pas quelque chose qu'on décrète par son mental, mais c'est quelque chose qu'on travaille dans la durée et qui est surtout de l'ordre du ressenti. Bah, quand on devient entrepreneur, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on attire naturellement à soi tout ce qu'on veut et qu'on magnétise. L'énergie, c'est pour moi, c'est vraiment un moteur. Au quotidien, prendre conscience que si mon énergie n'est pas stable à l'intérieur de moi ou s'il est instable, j'ai l'impression de vaciller. Voilà, je doute, je suis pas focus sur ce que je fais, je perds ma motivation, je perds même ma posture en fait. Physiquement, je sens comme je suis comme sur du sable mouvant. Et ça détermine vraiment cette énergie, notre façon dont on va traverser effectivement les événements, les hauts, les bas qu'on a dans l'entrepreneuriat, dans notre vie au quotidien, mais encore plus dans l'entrepreneuriat où on est seul dans notre barque et qu'on doit prendre des décisions, qu'on doit, il y a un mois où ça va rentrer, l'autre mois où ça va moins rentrer. Ou, voilà, émotionnellement, ça nous fait bouger. Donc, si on n'a pas cette stabilité, si on s'en sent instable à l'intérieur de soi, ben oui, ça va vaciller et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, ça va vaciller aussi. Et pour moi, cette énergie, elle est essentielle parce que c'est le moteur de l'entreprise, finalement, c'est le carburant plutôt de l'entreprise. Finalement, c'est avant tout nous, c'est notre ancrage, c'est notre alignement intérieur et qui va refléter effectivement notre façon d'être en lien avec l'autre, de nous exprimer, de parler tarifs, de parler, ne serait-ce notre manière de vendre finalement, qui est notre manière d'être en relation avec les autres. Oui, et ça se ressent, en fait, ça se ressent. Ça, je le vois aussi chez pas mal de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Quand vous avez des rendez-vous avec les personnes, allez-y quand vous êtes dans une belle énergie. La même chose quand vous avez on va dire des entretiens de découverte ou de vente. Les personnes qui ont un problème viennent vers vous pour voilà, récupérer des good vibes et une solution. Donc, si vous-même vous arrivez avec chargé d'énergie grise ou noire et avec tous vos problèmes à leur déverser dessus, c'est pas du tout ce qu'ils vont attendre de vous. Donc, il est extrêmement important de travailler sur soi. Là, l'année dernière, j'ai fait le tour des associations de femmes entrepreneurs en France. Il y a énormément de femmes qui viennent à l'entrepreneuriat après un burn-out. Parfois, pour fuir un petit peu le salariat, il est essentiel de prendre du temps sur soi pour se reconstruire une vraie solidité et un rythme de vie qui nous correspond pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat parce que sinon, le risque, c'est de faire x10 sur les insécurités qu'on a ressenties auparavant dans le salariat si on ne fait pas un travail sur soi et qu'on n'a pas solidifié ses bases. Ça, là-dessus, je suis assez catégorique. Alors justement, on en parlait de cette notion de posture d'abondance. Comment est-ce qu'on peut voilà, justement faire circuler plus facilement l'énergie dans sa vie? On le disait, c'est déjà chose basique, prendre soin de soi, se faire passer avant le reste en tant qu'entrepreneur parce qu'il va falloir tenir dans la durée et donc il est essentiel de se préserver et d'être en très bonne santé quand on est entrepreneur. Ça passe aussi par ça, par son hygiène de vie, par le respect qu'on a de soi-même, le fait de pouvoir prendre et mettre en œuvre des actions alignées. C'est aussi, avec cette énergie qui est l'argent, c'est l'investir sur l'avenir. Alors, je vois beaucoup de personnes qui retiennent ce flux qui est l'argent pour le stocker, donc c'est encore des insécurités, plutôt que de l'investir sur l'avenir. Il est important de le faire circuler. L'argent perd sa valeur quand on le stocke, il se multiplie quand on l'investit aux bons endroits. Et ça, c'est véritablement essentiel de revoir ses croyances sur ce sujet-là quand on bascule et qu'on change de statut, parce que sinon, ça peut véritablement vous plomber. Et puis, comme on le disait, c'est investir sur l'avenir, accepter de revoir ses insécurités pour prendre un peu de risque, parce que si on ne prend pas un peu de risque et qu'on ne sort pas de sa zone de confort, il y a peu de chances que notre business devienne durable. C'est s'autoriser à innover, c'est s'autoriser à aller vers les autres aussi, parce que la richesse dans nos business, c'est les relations. Et ça, je vois plein de personnes qui n'ont pas compris qu'on génère de l'argent aussi parce qu'on investit sur la qualité des relations. Est-ce que tu l'as aussi observé? Oui, complètement, sur la qualité des relations. Et c'est parce qu'on sera dans cette qualité relationnelle avec soi-même qu'on est capable de s'ouvrir à l'autre et d'avoir une belle, comme tu disais tout à l'heure, une belle énergie et dégager quelque chose qui fera que tout est fluide finalement. Tout est fluide et je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que l'argent permet aussi de prendre soin de soi, permet de prendre soin des autres, permet aussi de soutenir des projets. Donc,
L'argent, c'est ni bon ni mauvais, ça sent pas mauvais, ça sent pas bon, c'est juste une énergie, ça va venir amplifier aussi ce qu'on souhaite vibrer, les choix qu'on fait. Ça va venir juste amplifier ça et savoir aussi dire non. Dire non quand ça ne nous convient pas. Mais pour dire non, il faut déjà l'avoir ressenti à l'intérieur de soi et que c'est un non. C'est pas à la personne que je dis non, c'est à la proposition, à la demande que l'autre me fait que je dis non. Donc, je crois qu'il y a tous ces sujets-là qu'il faut effectivement travailler. Et puis, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que finalement, c'est pas si compliqué que ça, de prendre soin de soi. Des petits gestes au quotidien qui permettent de prendre soin de soi. On a l'impression qu'il faut s'arrêter. En vrai, moi, quand j'entends mes clientes, j'ai pas le temps. Ben, si tu as le temps de prendre ton téléphone et de scroller dessus, ou tu as le temps de regarder des séries sur Netflix. Donc, si ce temps-là, tu prends 2 minutes pour pouvoir respirer, tu prends 2 minutes pour pouvoir juste faire une posture d'ouverture et juste dire, OK, j'ouvre pour recevoir, et puis juste fermer ici pour ramener toute cette énergie à l'intérieur de moi. Ça prend pas énormément de temps. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Ophélie, mais voilà, ce sont des petits gestes, mais qui sont tellement puissants au quotidien. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça ne demande pas énormément de temps, mais juste de la prise de conscience et puis de faire ces gestes de manière intentionnelle. Oui, alors ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de routines qui les desservent et qu'en fait, en lâchant ces quelques routines ou choses qui les desservent complètement, qui nuisent à leur énergie, à la qualité de leur vie relationnelle ou émotionnelle, eh bien, elles pourraient télécharger plein de choses qui les aideraient ou mettre en place des toutes petites choses, parce qu'en fait, la réussite, c'est des petites choses et c'est que ça, mais c'est des petites choses gagnantes et c'est pas forcément des petites choses qu'on nous a enseignées. C'est pas forcément ce que la société essaie de nous vendre. Et là, ça, c'est le mauvais marketing et c'est la mauvaise manière de faire de l'argent. C'est faire de l'argent en vendant des trucs qui sont pas essentiels aux gens, qui les rendent pas réellement heureux, mais à nous d'être suffisamment intelligents, intelligentes pour dire stop à ça et ancrer le bon programme dans notre vie. Un programme qui est simple, en fait, parce qu'on revient à des choses qui sont extrêmement basiques, qui sont boire de l'eau, avoir des belles relations, aller se mettre dans la nature, faire circuler l'énergie à l'intérieur de son corps et avoir de l'activité physique, se nourrir d'amour et en renvoyer aux autres. Voilà, c'est basique, hein. Mais si on fait ça tous les jours dans sa vie, il y a des belles choses qui arrivent. Et puis ça aussi, on parlait de l'énergie de l'argent, c'est aussi accueillir et traiter l'argent comme si c'était votre meilleur ami. Donc, c'est-à-dire apprendre à le gérer, l'organiser et ne pas le fuir. Je vois énormément de femmes qui sont dans le déni financier. Et non, c'est essentiel. Et c'est très chouette de faire ça et de le faire correctement. Ne pas le fuir, effectivement, parce que ça ramène chez certaines de l'insécurité, en fait. Quand j'en parle, c'est tellement déstabilisant à l'intérieur de moi, c'est toutes mes insécurités finalement. Et du coup, le corps, de manière très automatique, va répondre à cette insécurité, en fait, en fermant. Des fois, ce n'est pas tant de notre faute. Alors, il y a nos comportements, mais une fois qu'on comprend effectivement dans l'invisible ce qui se passe, dans l'invisible de nos corps, qu'il y a un système effectivement qui fonctionne sans notre mental, sans on soit obligé d'intervenir. Je crois qu'il y a tout ça à comprendre aussi, pouvoir se dire, OK, je vais juste faire ma part pour resynchroniser tout ce que dans mes comportements, j'ai désynchronisé finalement. Donc, et tu vois, il y a le fameux qu'on a beaucoup entendu à un moment donné, c'est le travailler plus pour gagner plus. Et qui finit par épuiser les gens finalement. Donc, on va faire, et on ne va plus être dans cette relation à soi, dans cette écoute de soi. Donc, c'est vraiment ralentir pour mieux, derrière, se propulser. Il y a de la contraction pour de l'expansion derrière. Et c'est vraiment un mouvement, une loi de la vie, en fait. Je me contracte et tout fonctionne comme ça dans la nature. Ça se contracte pour mieux s'expanser derrière. Et puis petit à petit, l'expansion, elle est beaucoup plus... ça prend de la place. Mais j'ai envie de te dire, ça prend de la place aussi quand on a ces pensées limitantes, on a ces dysfonctionnements finalement dans notre quotidien. Plus on les fait, plus ça va amener de la contraction, de l'insécurité et tout ça. Donc, c'est à quel moment on décide
de faire le chemin inverse finalement. Le plus dur, c'est de prendre une décision, de poser une intention claire et de faire le grand ménage. C'est ce que tu disais, en fait, il faut laisser de la place pour la suite. Et ça, on a peur du vide. Ouais, la peur du vide. Et la peur du vide, j'ai envie de dire, le vide, il fait aussi partie de la vie. Donc, c'est comment je vais aller ressentir ce vide qui est finalement pas si vide que ça. Et comment ce vide, j'ai aussi envie de le ressentir. Et puis, qu'est-ce qui l'amène aussi de plein à l'intérieur de moi? De quoi ça me nourrit finalement? Et pouvoir faire la place et accueillir des choses qui vont être au service de ma vie, de la vie des autres, puisqu'on est là pour pouvoir répondre nous, en tant qu'entrepreneur, on amène une solution à quelqu'un qui en a besoin parce qu'on l'a connu, parce qu'on l'a traversé, parce qu'on a quelque chose à lui proposer. On peut enlever de nos têtes ce mot vente qui peut-être nous tend aussi énormément. C'est se dire juste, je vais répondre à un besoin que quelqu'un a en fait. Donc j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de très vertueux finalement et de très beau. Oui, et les femmes, on a souvent une vision un petit peu différente des choses. Il y en a beaucoup justement qui se tournent vers l'entrepreneuriat, oui, pour se mettre au service des autres. Là aussi, mais c'est important justement de ne pas le faire dans le sacrifice et de mettre en place ce fameux système qui est une boucle vertueuse qui va vous nourrir autant que vous allez nourrir les autres. Est-ce que tu aurais quelques ultimes conseils justement à transmettre à celles qui nous écoutent? Ce que j'ai envie de partager, c'est prenez ce temps de ralentir le rythme. C'est vraiment mon mot d'ordre pour prendre soin de soi. Il faut déjà ralentir pour pouvoir mieux écouter les besoins finalement qu'on a. Qu'est-ce que demande finalement notre corps? Quand je suis épuisée, je ne vais pas continuer à faire jusqu'à ce que le corps me dise stop à un moment donné. C'est à quel moment je décide de ralentir, et un ralentissement, c'est pas s'arrêter. Un ralentissement, c'est pas fuir. Un ralentissement, c'est pour mieux écouter et pour mieux répondre finalement à ce dont mon corps a besoin pour pouvoir mieux avancer derrière. Donc, première chose, c'est ralentissez. Et ça s'apprend. Pour mieux faire circuler effectivement cette énergie de l'abondance, cette énergie de l'argent. Oui, puis c'est aussi l'amour qu'on se donne et le fait de prendre des décisions et de poser des actions alignées et de sortir des injonctions de tout ce qu'on va vous apprendre dans le cadre de l'entrepreneuriat, de ce qu'il faudrait faire pour être dans les cases. Parce qu'en fait, si vous êtes tourné vers l'entrepreneuriat, c'était peut-être pour être plus libre. Et répondre à ces injonctions, c'est pas comme ça que vous y arriverez. Complètement. Et puis, c'est de se demander de manière permanente, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? La réponse, elle va peut-être pas arriver immédiatement. Mais à un moment donné, on va rentrer de plus en plus profond. Il y a quelque chose qui va faire pof, quoi. Comme le popcorn là il y a quelque chose qui émerge. Et puis c'est aussi d'écouter et d'accepter que le corps nous dit quelque chose et qu'il y a une réponse qui émerge. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que finalement je dis non parce que justement j'ai toutes ces injonctions derrière en disant non, non, ça j'y vais pas. Or, l'intuition, il y a quand même cette petite voix qui est remontée qui m'a dit c'est vers ça que tu devrais aller, parce que c'est ce qui fait du sens. Et pendant que ça émerge, c'est de dire, ouais, comment mon corps y réagit là? Est-ce qu'il se ferme? Est-ce qu'il a peur? Et c'est d'aller interroger aussi toutes ces peurs. Et justement, par rapport à ce sujet aussi qui est l'argent, souvent on se bride dans nos vies et on fait des choses qui ne sont pas alignées avec ce qui nous nourrit intérieurement, réellement, ce qui fait réellement sens pour nous, parce qu'il faudrait gagner de l'argent et il y aurait une manière de le faire. Dites-vous bien qu'en fait, quand vous discutez avec quelqu'un comme moi et que vous lui expliquez quelle est la vie que vous auriez envie d'avoir et tout ce que vous savez faire, je suis capable de vous démontrer, de vous trouver à peu près 50 manières de financer cette vie sans pour autant faire des choses qui ne sont pas alignées avec la personne que vous êtes. Donc c'est aussi important parfois de décaler le regard et de se dire, en fait, la vie que je veux avoir, je peux l'avoir. Et je mets ce sujet qui est l'argent, qui est quelque chose qui existe, au service de mon projet de vie. Et je ne le vois pas comme quelque chose dans lequel il faut que je rentre dans des cases, je m'enferme et j'accepte des choses qui ne m'honorent pas et qui viendraient compromettre entre autres ma santé, donc mon énergie à long terme, et qui du coup vont me coûter. Mais on ne nous a pas appris ça, puisqu'à l'école, on nous a appris qu'il fallait être bon à l'école, rentrer dans des cases qui parfois nous mettaient en souffrance au niveau des rythmes et de la circulation de notre énergie. Pourquoi ?
pour avoir de l'argent, argent qu'on ne nous a pas non plus appris à gérer. Donc, c'est tout ça qu'il faut déconstruire pour se dire, en fait, ce sujet, qui est l'argent, comment je le mets au service de mon projet de vie et celui qui fait réellement sens pour moi. Et là encore, pas celui de mes parents, pas celui qui fait sens uniquement pour mon conjoint ou les gens qui m'entourent, mais celui qui fait réellement sens pour moi. Et pour répondre à cette question-là, c'est essentiel, comme tu le disais, de faire un pas de côté et de prendre du temps. Et moi, je vois que les personnes qui réussissent véritablement leur projet d'entreprise ou leur projet de reconversion, c'est des personnes qui font ça et qui se font ce très beau cadeau. C'est souvent le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est un très beau cadeau qu'on se fait. C'est un très beau cadeau qu'on se fait en faisant ça, en prenant juste ce temps, en prenant soin de soi, en prenant soin de son énergie, en prenant soin de qu'est-ce qui fait du sens pour moi. C'est vraiment se donner de l'amour à soi. Et moi, dans mon expérience, je vois comment plus j'avance, plus, je veux dire, ça s'ouvre là et de me dire, mais toutes ces opportunités finalement qui s'offrent à moi pour pouvoir gagner cet argent finalement, pour pouvoir le réinvestir, pour pouvoir prendre soin de moi, parce que c'est important pour moi de prendre soin de moi, ben, ça fait vraiment des pop-corn. Après, il y a effectivement quelle stratégie qui vient pour pouvoir que ça s'amplifie. Mais en tout cas, c'est waouh, toutes ces opportunités qui sont là et qui peuvent me servir, qui est au service puis finalement pour moi et au service de ma vie, au service pour les autres aussi, pour faire plaisir, pourquoi pas, aux uns et aux autres. C'est intéressant ton témoignage parce que je le vois aussi moi avec les personnes que j'accompagne. En fait, les opportunités elles sont déjà là, mais elles ne les voient pas. C'est ça. On ne les voit pas parce qu'on est fermé. On est fermé à ça parce qu'on nous a appris qu'il fallait travailler, on avait un job et puis on avait un job dans lequel on restait toute sa vie. Le fait de pouvoir être agile et de pouvoir se dire, ah non, ça fait plus de sens pour moi, mais je peux faire ça et puis je peux faire ça aussi. Et puis, non, on ne nous a pas appris à faire ça. D'ailleurs, ça bouscule beaucoup les générations d'avant en se disant, mais ouais, c'est tel métier, il faudrait qu'il rentre dans tel métier, mais finalement, s'il fait ça, il ne va pas gagner sa vie. Ben, c'est juste notre manière de voir les choses. Mais tout est là, l'abondance, elle est là. Et ça, je le vois de plus en plus pour moi. Ben, je te remercie de ton témoignage parce que je pense que ça va en inspirer beaucoup à prendre soin d'elles et à faire circuler l'énergie dans leur vie et notamment pour attirer de nouvelles opportunités parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que les opportunités arrivent dans nos vies personnelles et professionnelles. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement sur Internet, Sarah? Ben, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Sarah Glombard. On peut me retrouver sur Instagram. Narcisse Perspective, c'est le nom de mon entreprise. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on y répondra toutes les deux, je les ferai parvenir également à Sarah, et à me répondre au petit questionnaire que vous trouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frico Féminin. Et je vous dis à très bientôt et je te remercie encore, Sarah. Ophélie, si je peux rajouter une dernière chose, c'est on peut effectivement me retrouver sur une conférence prochainement, vendredi prochain, où on va là passer à l'expérience, vivre l'expérience. Donc venez nombreuses si vous voulez voir un petit peu de quoi il s'agit et vivre l'expérience dans votre corps. Et avec Sarah, on participe au séminaire Le Fric c'est chic les 18 et 19 avril où vous retrouverez 8 conférences et 7 conférencières à votre disposition sur un week-end avec des conférences gratuites pour vous aider à libérer votre relation à l'argent, à faire circuler votre énergie, à vendre et à créer plein d'opportunités dans votre vie d'entrepreneur.